Abdoulaye Dourk et Zach de Danube. Ils sont connus par leur quartier plus que par leur nom de famille. Des quartiers du 19e, le plus jeune et le plus pauvre arrondissement de Paris. Ensemble, ils ont écrit Quartier de combat, comme pour coucher sur papier leur cri d'alerte contre la violence, entre autres, et ce sont les habitants qui en parlent le mieux. Un livre très intéressant qui raconte les différents quartiers du 19e, comme Danube, Cambrai, Riquet, Ourcq, Stalingrad. Une belle lecture en tout cas, assez réaliste. C'est vraiment un livre, je dirais, qui m'a davantage appris que 5-6 années de vie dans le 19e arrondissement. On a pu découvrir des histoires touchantes. Il y a des expériences qui étaient assez similaires à la mienne. Il raconte également les meurtres, les différents conflits. C'est un enchaînement avec la vie maintenant et le livre est bien. Ce livre, pour moi, il est précieux, nécessaire, et c'est peut-être un livre que j'attendais. Il n'est pas cher en plus, 19 € seulement. Dans le nord de Paris, le 19e s'étend du périphérique au boulevard de la Villette. Avec ses 7 quartiers prioritaires, un habitant sur 3 ici bénéficie de la politique de la ville. Abdoulaye Sissoko arrive cité Ourcq, encore bébé. Son quartier d'enfance attire maintenant une population plus aisée. Bonjour Abdoulaye. Ça va aussi? Ça va? Ça va bien la Tu vas bien? Ça va, je te remercie. Dis-moi, je viens de redescendre là, de la place des Fêtes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la rue de la Villette, là, c'est la rue que tu as connue pendant ta jeunesse? Bah, ça se gentrifie fortement dans le 19e. Tu te sens spectateur de ça, en fait? Exactement. On a l'impression que les problèmes dans certaines zones du quartier, dans les cités où on a grandi et tout, pour moi, ça reste les mêmes, mais c'est limite, pour moi, ça s'empire. La déscolarisation, elle est plus jeune. La délinquance, plus jeune aussi. Tu dis, avant, les grands frères, c'était plutôt ceux qui étaient bienveillants avec leurs petits. Et aujourd'hui, c'est devenu l'inverse. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette bascule, quoi? Ouais. Après, pour moi, la bascule, elle reste, j'ai envie de dire, sociétale. On est dans la consommation à outrance. L'argent roi, cet état d'esprit, ça rebascule aussi, j'ai envie de dire, dans la rue, dans les quartiers, dans tout. Début juillet 2000, en pleine guerre des cités, accompagné de l'ami Gabi, je me rends à Place des Fêtes. Je revois la scène. Nous sommes là, 4 jeunes à l'orée de leur vie d'adulte. Tout est calme, tranquille. Aujourd'hui, 3 sont morts. Tu racontes la mort et tu racontes les rixes. Tu peux me raconter pourquoi tu as choisi de mettre l'accent là-dessus? Notre message, c'est vraiment d'essayer de prévenir pour arrêter ces phénomènes-là de violence un peu trop gratuite et surtout du n'importe quoi. C'est clairement ce message que nous, on veut véhiculer, qu'à un moment ou à un autre, vous paierez ces actes-là. Pour moi, personne n'est gagnant dans ça. Personne. En 2000, à 25 ans, Abdoulaye perdait son ami le plus cher dans une rixe. Et la spirale n'a pas cessé depuis. 20 ans plus tard, c'est un jeune homme de 20 ans qui est tué par balle en plein été. En vérité, on ne s'allume qu'entre nous. Et tant que ça continue, on ne saura que ça. Des jeunes issus d'immigration qui s'entretuent. Le temps seul apaise la rage. C'est avec Zachary Yahar aussi, militant associatif et éboueur dans le 19e, qu'il prend la plume. Étudiante, dealer de crack, entrepreneur y sont racontés, avec la collaboration de l'autrice Pauline Guénin. Donc Zakaria, là on est dans un des recoins du 19e dont vous avez voulu parler. Ouais, on est dans la fameuse cité Gaston Pinault qui est connue à l'échelle nationale et même à l'international par rapport au trafic. Il y a aussi des artistes comme Oxmo Puccino, Dawala, Saïd Ben Najem qui ont fait aussi la lumière de ce quartier-là. La cité, c'était un village. On n'y était jamais seul. On pouvait péter une demi-journée rien qu'en rentrant chez soi, tellement il y avait des gens à saluer. Et aujourd'hui, il ressemble à quoi le quartier? Par exemple, ce qui a changé, le trafic, c'est plus le même. Avant, c'était l'urine. Maintenant, voilà, c'est le shit, c'est le protoxyde d'azote. Salut Abdoulaye. Ouais, très bien. J'allais demander à Zach, pourquoi vous est venue l'envie d'écrire ce livre là maintenant? C'est parce que vous avez pris de l'âge? Vous voyez les cycles se répéter? C'est un peu ça, et en même temps, on a l'impression d'être oublié ou pas assez entendu. On a donné trop la parole à des gens qui ne nous représentent pas aussi. Vous pensez à qui? À des sociologues, à des artistes, voilà. C'est-à-dire vous voulez parler en tant que l'homme de la rue? C'est ça, homme de terrain, de terrain. Je dirais même expert de terrain même. C'est quoi la dernière action concrète que vous avez trouvée percutante dans le quartier? On a ramené une équipe de policiers, on a ramené des jeunes de différents quartiers. Riquet, Danube, Place des Fêtes, et on a organisé un tournoi à la Porte Chaumont.
Mais fatigué du manque de soutien de la ville, Zakaria jette l'éponge et ferme son association. Abdoulaye, lui, continue avec sa structure vue d'ensemble. Dans son quartier d'Ourcq, il a dégoté un créneau 3 fois par semaine via le centre social pour du soutien scolaire. C'est bon, tu as fini ? Ici, on veut encadrer et valoriser, mais le plafond de verre n'est jamais loin. Avec son master en droit des affaires, Jamil est un bénévole surdiplômé qui enchaîne les petits boulots. Beaucoup de jeunes ils disent mais pourquoi faire ce que tu as fait pour qu'à la fin on se retrouve comme ça. Mais je dis que moi la connaissance c'est beaucoup plus, il faut apprendre, il ne faut pas être ignorant. Être dans une lumière et être dans le noir, c'est pas la même chose. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.